Bonjour chers internautes, me voilà de retour accompagnée de mes deux fidèles assistants. Il m'a été demandé une sauce tomate rapide à faire. Donc je vais vous donner celle que je fais, je vais vous donner la recette de celle que je fais habituellement à base de coulis de tomates. Là j'ai réalisé un coulis de tomates fraîches. Oui, qu'est-ce que tu me demandais? Et comment tu l'as fait? Alors, je l'ai fait à partir de tomates du jardin que j'ai lavées, coupées en morceaux et passées au mixeur tout simplement. Il n'y a pas de secret. Sinon, on peut utiliser bien sûr un coulis de tomates que l'on vend dans le commerce en briques ou en boîte. Voilà. Pour cela, pardon, il vous faudra donc le coulis de tomates, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un oignon, 2 gousses d'ail, un peu de sucre pour supprimer l'acidité de la tomate, du basilic et du laurier sauce. Voilà. L'huile d'olive, oui, je l'ai dit. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de faire revenir l'oignon que j'ai coupé en 4 et que j'enlèverai une fois la sauce terminée. Comme ça, les enfants qui n'aiment pas l'oignon pourront... voilà, ça ne les gênera pas. Ensuite, je fais revenir en même temps le laurier que j'aurais dû casser un peu pour libérer les arômes. Bon, je ne l'ai pas fait, tant pis. Et puis l'ail, que j'enlèverai également à la fin de la cuisson. Bon. Voilà, là je vais le couvrir. Le temps que les ingrédients cuisent, je baisse le feu. Je mets donc à petit feu. Le temps que voilà, l'oignon se ramollisse, que tous les arômes se libèrent et se mélangent. Voilà, le temps sera en fonction de la coloration. Voilà, là les légumes commencent un petit peu à être dorés. Il ne faut pas qu'ils soient trop colorés parce que ça libérerait de l'amertume. Hein. Donc à ce stade-là, vous voyez, ils sont un peu, voilà, un petit peu revenus. Mais c'était juste, cette première cuisson, c'était juste pour libérer les arômes dans l'huile de cuisson en fait. Hein. Voilà. Là, je vais rajouter le coulis de tomates. Alors tout doucement parce que l'huile est quand même chaude. Voilà, là ça a l'air d'aller. Voilà. Et là, je vais verser tranquillement. Voilà. Alors, à ce stade, je vais augmenter la... Alors, il ne faut pas trop mélanger. Il ne faut pas trop mélanger la sauce parce que ce qui va nous montrer que la sauce est prête, c'est que l'huile va monter à la surface. Et là, ça prouvera que la sauce est bien concentrée. Donc, à ce stade-là, je vais rajouter le sel, le poivre, le sucre. Si tu veux bien me les faire passer. Voilà, donc je sale avec du gros sel. Hein. Du gros sel, alors bon, ça c'est suivant les goûts de chacun. Moi, je sale pas trop. Je rajoute le sucre donc pour l'acidité de la tomate. Du poivre. Donc, voilà le poivre qui va donner un peu de peps. Et je vais laisser cuire en montant le feu. Voilà. Si vous voulez, si vous avez besoin de remuer la sauce, faites-le en raclant le fond, sans mélanger réellement. Hein. Voilà, juste pour vous assurer que la sauce n'accroche pas au fond. Donc là, on va laisser cuire. Comme c'est de la tomate fraîche, la cuisson sera un petit peu plus longue. Si jamais vous êtes trop pressé, à ce moment-là, vous pouvez rajouter du concentré de tomate qu'on achète dans le commerce, hein, tout simplement, hein, pour accélérer un peu la cuisson. Voilà, donc là, la sauce est pratiquement prête. Voyez l'huile donc qui remontait là sur le côté, hein, qui remontait à la surface. Et la sauce est bien épaisse. On peut la faire plus concentrée, mais bon, ça dépend de l'usage que l'on veut en faire. Hein. Moi, pour ce que je veux faire, c'est-à-dire tout simplement l'assaisonner avec des pâtes, c'est suffisant. Voilà. Donc à ce stade,
on rajoute le parmesan. Tu peux rajouter le parmesan. basilic, Le basilic, pardon. Le basilic, très bien. Ok. D'accord. Parfait. Pour laisser infuser un peu, hein, que le parfum du basilic se répande sur la... Et j'ai éteint le feu. Hein. Là, le feu est éteint. Et en dernière minute, on rajoutera du parmesan râpé. D'accord. Un petit truc supplémentaire qui me vient de ma maman, c'est l'ajout de parmesan. Vas-y, tu peux répandre le parmesan. Voilà, qui va donner un petit liant et un goût sympa, avec un air d'Italie. Voilà, sans trop mélanger. Tu peux en rajouter, tu peux en rajouter. Voilà, donc le parmesan, c'est selon vos goûts, selon vos préférences, et voilà, si vous le désirez. Mais c'est sympa, essayez-le. Voilà, donc ma sauce est prête. Là, je l'ai transvasée en enlevant tous les éléments qui me gênaient, c'est-à-dire les oignons, l'ail qui servait simplement à donner du goût. Cette recette vous a plu, laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sinon, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous souhaite bon appétit, à très bientôt.